Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce tirage sur les énergies du printemps. Donc j'avais envie de faire cette vidéo pour la belle saison qui s'ouvre devant nous. J'ai un super temps aujourd'hui pour m'accompagner. Donc j'avais envie de commencer par le petit oracle des fées pour qu'on ait l'énergie de ce printemps, qu'on ait une énergie globale. Donc c'est parti avec le petit oracle des fées pour toutes les personnes qui sont en lien avec cette vidéo. Message de l'énergie du printemps. Les cartes ont vraiment envie de sauter, hein. Donc là, là. Allez, j'en ai deux. On va prendre ces deux-là. Donc on prendra la deuxième comme étant le dos. Alors, la première fée, c'est la fée de l'automne. Donc la fée de l'automne, elle nous dit, c'est le temps des récoltes, reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi, quels qu'en soient les résultats, l'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Donc cette carte, c'est de nous dire aujourd'hui, sois content des efforts que tu as fait jusque-là, reçois les fruits de ce que tu as fait, quels qu'en soient les résultats. C'est-à-dire que peut-être que les résultats n'ont pas été ceux que vous espériez ou n'ont pas été à la hauteur de ce que vous auriez aimé qu'ils soient. Pour autant, l'important c'est quoi? C'est pas la richesse, c'est pas véritablement d'avoir tout récolté, ce que vous avez semé. L'important c'est l'enseignement que vous en avez tiré, c'est le chemin que vous avez parcouru pour arriver à ce résultat. C'est-à-dire que des fois, c'est pas le résultat qui compte, c'est le cheminement qu'on a effectué pour arriver à ce résultat. Parce que bien souvent, on y met beaucoup d'ardeur, on y met beaucoup de peine pour arriver des fois à ses fins. On y met beaucoup de on sacrifie des choses, etc. Et on pense des fois ne pas avoir récolté les choses en fonction de ce qu'on y a mis. Mais là, ça nous dit bien l'important aussi, c'est l'enseignement. C'est-à-dire, c'est tout ce qu'on a traversé pour y arriver. Et tout ce qu'on a traversé, c'est aussi important que d'en avoir les résultats. Donc, c'est vraiment, ayez confiance en vous. Hein, c'est ça aussi le message. C'est tout ce travail vous a apporté de la confiance. Parce que malgré tout, vous avez sûrement, lors de ce chemin, rencontré des embûches que vous avez réussi à traverser. Donc même si parfois le résultat n'est pas en phase avec ce que vous auriez espéré, le cheminement que vous avez fait pour y arriver est aussi important que le reste. Donc c'est ça que ça veut dire. Le dos de deck, la deuxième carte qui a sauté, c'est pardonner. La fée Morgane, pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Ah, ça aussi, c'est très joli. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comme pardonner, c'est un petit peu comme le chemin. D'accord? Pardonner, c'est aussi faire le chemin de se dire, bon, ok, voilà, elle ou il m'a fait quelque chose, mais je vais pas rester sur cette rancœur, parce qu'avec cette rancœur, j'avancerai pas. Si j'ai de la rancœur, je vais fermer mon cœur, d'accord? Je vais pas être bien dans ma peau, etc. Parce qu'on croit que d'avoir de la rancœur auprès de quelqu'un, ça va faire mal à la personne qui est en face. Détrompez-vous, hein. Ça vous fait plus de mal à vous que ça n'en fera à la personne bien souvent. Vous allez vous fermer en disant oui, il mérite bien ça parce que vu ce qu'il m'a fait ou vu machin, et ma foi, j'espère que franchement en étant comme ça, on n'avance pas. D'accord? Faut vraiment vous le dire, on l'a tous fait, moi la première, mais très franchement, pour le vivre autrement aujourd'hui, arrêtez ça parce que c'est vraiment un cercle vicieux, ça vous emmène pas du tout sur quelque chose de vertueux. Donc pardonner, c'est beaucoup plus important que le reste et vraiment laisser place à l'amour, laisser place à l'ouverture, laisser place au chemin que vous faites en faisant cette ouverture de cœur et en laissant place à l'amour et à la joie. D'accord? C'est pense tes blessures, c'est ne t'occupe pas autant de tes blessures
et prépare ta guérison. D'accord? Et prépare tes récoltes. C'est-à-dire, hein, c'est pense tes blessures, c'est fais le chemin d'avancer, pense tes blessures, prépare ta guérison, tu verras, t'en retireras un véritable enseignement aussi. D'accord? Donc, vous voyez, message très important. Arrêtons d'être comme ça, à se dire, oui, voilà, j'ai fait tant d'efforts pour seulement ça de résultat. Oui, mais vous voyez pas le chemin que vous avez parcouru quand vous dites ça. Et là, c'est pareil. C'est oui, je pardonne, ouais, c'est un peu trop facile parce que ci ou ça. Mais pardonnez, parce que vous vous faites du mal. Et moins vous vous ferez du mal, plus vous aurez l'esprit ouvert pour autre chose. D'accord? Là, on va aller voir le message de l'oracle, les cartes de lumière. On va voir quelle est l'énergie des cartes de lumière. Qu'est-ce que les cartes de lumière ont à nous apprendre pour ce printemps? Oh, pour ce printemps, pour les personnes qui seront en lien avec la vidéo, message du printemps. Par l'oracle des cartes de lumière. Message du printemps. Allez, on va tirer une carte. Toutes les cartes sautent aujourd'hui. Alors, la carte que je tire, c'est la carte de la défensive. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Bah, vous voyez, là, elle vient en total reflet encore avec la carte qui précède. Quand on nous dit pense tes blessures, prépare la guérison, pardonne. D'accord? Parce que quand on est sur la défensive, d'accord, on reste sur le pied de guerre. Et quand on est sur le pied de guerre, on n'est pas dans l'ouverture de son cœur. C'est-à-dire que, voilà, on est tellement ancré sur nos positions, tellement pas à l'écoute de ce qui se passe autour de nous. On veut rester absolument focus en se disant, ouais, il faut pas que je me laisse avoir, faut que je sois sur mes gardes, etc. Ben, c'est pas en étant comme ça qu'on travaille son ouverture, et c'est pas en étant comme ça qu'il va se passer des belles choses pour nous. Ne soyons pas comme ça, soyons plutôt vraiment sur un véritable cheminement où là je vais me tracer un chemin qui soit plus sur l'ouverture d'esprit, sur le pardon, et éviter en fait ce côté je suis quand même sur la défensive. Oui, ça peut être aussi des bonnes choses, on ne sait jamais. C'est pas en restant sur cet aspect-là de la vie que on va s'ouvrir de belles choses. Parce que si les gens voient que vous êtes constamment sur la défensive, ils n'auront pas envie d'échanger avec vous. D'accord? Donc, le dos de deck du paquet, on est sur coupable. D'accord? Cessez de vous blâmer. Apprenez à apprécier vos belles facettes. Donc là, c'est pareil, hein. On est dans le côté un petit peu ombre aussi, d'accord? Je peux pas faire toujours les choses comme j'aimerais qu'elles soient. Je peux pas être toujours au top du top. Il faut que j'apprenne aussi à accepter des fois de me tromper, à accepter, comme là, hein, on nous dit très bien, oui, vous avez semé, vous avez fait énormément d'efforts, c'est le temps des récoltes, mais le temps des récoltes, c'est pas forcément les résultats escomptés. C'est le chemin qu'on a fait pour arriver à ces résultats. Or, des fois, quand on travaille sur quelque chose, on se sent coupable parce qu'on se dit oui, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, donc c'est normal que finalement j'ai pas toutes les récoltes escomptées. Mais voilà, ce qu'on nous dit, c'est apprenez à apprécier vos belles facettes, apprenez à apprécier le chemin. Hein, parce que même si vous n'êtes pas arrivé entièrement à ce que vous souhaitiez faire, il y a eu un cheminement, il y a eu des choses de lancer, il y a eu des dés de jeter. Donc voilà, je peux pas toujours être au top, je peux pas toujours faire les choses d'une manière idéale. Il faut que j'accepte quoi? La loi de l'équilibre. Il n'y a rien sans son contraire. Oui, effectivement, je fais de belles choses, mais des fois,
je galère. Il y a des fois, ça va pas comme je veux. Mais il faut que j'accepte ça. Parce que ça fait partie de la récolte. Ça fait partie du chemin. Ça fait partie du cheminement. D'accord? Donc, j'ai pas besoin d'être sur la défensive. Ça sert à rien. Parce que plus je suis là-dedans, moins j'avance. Parce que quand je suis comme ça, je suis méfiant. Et quand je suis méfiant, je suis pas sur l'ouverture du cœur, je suis pas sur l'amour, la joie. Je laisse pas de place à la surprise, en fait. D'accord? Plus je laisse de la place à la surprise, pardon, plus je risque d'être surpris. On va aller voir un petit peu l'oracle des nombres, voir ce que l'oracle des nombres a à nous dire sur ces énergies du printemps pour les personnes qui seront en lien avec la vidéo. Allez, c'est parti. Message de l'oracle des nombres pour cette saison du printemps. Cette belle énergie du printemps avec ce beau soleil. Allez, c'est parti. On va tirer une carte. Allez, hop. Alors, là, on a la carte du travail. D'accord? Alors, la carte du travail, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, elle nous dit qu'en fait, on n'a rien sans rien. D'accord? On ne peut pas avoir des résultats sans travail. Alors, j'essaye de... Voilà, parce qu'elle est en train de nous embêter, ma lumière, là. Voilà. Voilà, on voit toujours bien, c'est pas plus mal. Donc, en fait, la carte du travail, elle vient nous rappeler que le travail, c'est pas que le résultat. D'accord? C'est tout ce qu'on a mis en œuvre pour arriver au résultat. Donc, le travail, c'est... eh ben, oui, comme je l'ai dit, c'est pas forcément tout ce qu'on aura semé qu'on va récolter. C'est-à-dire que c'est pas parce que je vais semer 15 pieds de carottes que je vais avoir autant que ce que j'ai semé. Eh ben, il y a plein d'embûches, va y avoir les petits insectes, va y avoir tout un tas de choses qui font que je n'ai pas tout en main. Hein, je ne maîtrise pas tout. Pour autant, j'aurais effectivement travaillé pour arriver à tout ça. Mais par contre, j'ai pas forcément à chaque fois le résultat qui correspond au travail que j'ai engagé à chaque fois. D'accord? Et le dos de deck nous dit dynamisme. D'accord? Alors là, il faut qu'on ait confiance, hein, parce qu'on a toute la tout le dynamisme, toute la dynamique pour arriver à ce qu'on veut faire. Simplement, il faut être confiant. D'accord? Il faut vraiment laisser place à l'ouverture. C'est pas parce qu'on travaille, encore une fois, je le dis, c'est super important. Je suis désolée, je vais bouger un peu, voilà, pour essayer de tout vous mettre sur la vidéo. Au pire, je pousse un petit peu. Ouais, c'est pas parce qu'on travaille, hein, je le répète, que nos résultats sont toujours en fonction de ce qu'on a envoyé, d'accord? Pensez toujours à ça, hein, on a toujours ce petit effet-là où on rencontrera toujours des moments qui seront moins faciles. Pour autant, il faut qu'on reste focus sur le résultat qu'on veut obtenir. D'accord? Je vais le mettre là pour qu'il nous accompagne sur le reste de la vidéo. Donc là, je prends cette fois, la réponse est simple, hein, de Sonia Choquette. Donc, voyons voir un petit peu ce que cet oracle a à nous dire sur le printemps et sur les personnes en lien avec la vidéo. Donc, la réponse est simple. Eh ben, elle a sauté. Donc, c'est la carte de décider du résultat. Et oui, parce que malgré tout, en fait, c'est bien nous qui décidons du résultat. Pourquoi? Vous allez me dire, oh bah non, je décide pas du résultat. Hein. Il y a des fois, j'aimerais bien arriver au bout. Pour autant, j'y suis pas arrivé. Oui, j'y suis pas arrivé, c'est sûr. Mais est-ce que j'ai mis tout ce qu'il fallait pour y arriver? Est-ce qu'à tout moment, j'ai été dans la positivité? Est-ce qu'à tout moment, j'ai regardé tout ce qui se passait? J'ai été à l'écoute de tout ce qu'il y avait? Si on n'a pas le résultat escompté, dites-vous bien que la vie vous met des obstacles, pas pour ruminer. Elle vous met des obstacles pour que vous compreniez que vous n'avez pas encore fait ce qu'il fallait
pour pouvoir avoir le résultat que vous aviez escompté. Là, la vie vous met des obstacles en vous disant « Attends, là, il y a des choses que tu n'as pas faites. » Et là, elle va vous mettre un obstacle en vous disant « Tiens, je t'en remets un parce que celui-là, tu ne l'as pas compris. » Donc là, en fait, faites attention, verrouillez bien chaque chose. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit vous décidez du résultat, c'est bel et bien que si vous faites attention, si dans votre travail, vous êtes méthodique, vous êtes organisé et que vous êtes dans l'ouverture et que vous essayez de comprendre ce qui se passe, eh bien finalement, oui, quelque part, c'est vous qui décidez du résultat. Si vous êtes dans l'ouverture, vous verrez que vous serez bien plus décideur du résultat que dans l'attente de ce qui va se passer. Hein, on vous dit vraiment, c'est au moment où vous allez être pleinement dans la tenue de votre objectif que vous serez dans le résultat, que vous aurez tous les tenants et les aboutissants pour arriver à votre résultat. D'accord ? Et là, vous avez une carte d'encouragement. Riez tout simplement. Cette carte, elle vient vous dire aujourd'hui, c'est pas parce que j'ai besoin d'arriver à quelque chose, c'est pas parce que je souhaite un résultat en bonne et due forme que je ne peux pas être sur l'ouverture de mon cœur en utilisant l'amour, la joie, la gaieté, etc. C'est important, hein. Dans le travail, on a beau travailler, c'est toujours important de ne pas être sur la défensive, de comprendre aussi ce qui se passe chez les collègues ou ce qui se passe autour pour avoir tous les tenants et les aboutissants pour arriver au résultat escompté. Hein, je ne peux pas, dans le travail que je fais, je ne suis pas le seul intervenant. Il y a une multitude d'intervenants. Et si dans ma façon de demander, si dans ma façon de faire, je ne suis pas dans l'organisation, et quand je suis pas dans l'organisation, je suis sur la défensive parce que je me rends bien compte que j'ai pas fait tout ce qu'il fallait pour ficeler mon travail, je peux pas m'en prendre aux autres, je peux m'en prendre qu'à moi. Donc c'est bien moi qui décide du résultat. Et il faut que j'arrête de m'en prendre aux autres et être sur la défensive. D'accord ? Donc c'est ça aussi, rier tout simplement. C'est aussi, j'ai besoin de rire et d'apprendre de mes erreurs. J'ai besoin aussi de temps en temps me dire, tiens, c'est moi qui ai fait la connerie. Donc le résultat, voilà, si j'ai ça, c'est que quelque part, je l'ai un peu mérité. D'accord ? La vie m'a fait comprendre que j'avais pas mis tout en œuvre pour arriver au résultat escompté. Voilà. Pour finir avec ça, on va tirer l'oracle des anges gardiens. Hein. Donc ça va nous amener à une synthèse un petit peu de ce qu'on a vu sur ce tirage du printemps. Alors, pour l'oracle des anges gardiens, un message pour toutes les personnes qui regarderont la vidéo. Message du printemps. Hop là, elle a sauté. Allez. Alors, qu'est-ce que vous dit le 9 de l'émotion? Désolée, j'ai dû faire une petite coupure parce que j'ai eu un problème technique avec ma vidéo. Donc, j'en étais à... je vous avais lu ce qu'était le 9 de l'émotion. Donc là, on nous encourage, hein, clairement, avec le 9 de l'émotion. En fait, on nous dit que avec tout ce cheminement, si on utilise effectivement à chaque fois ce cheminement, si on comprend ce qui se passe, si on comprend qu'à un moment donné, on doit s'organiser pour arriver à décider du résultat, pour arriver à nos fins, en fait, on arrivera à quelque chose de magique, parce que nos souhaits seront exaucés et nos rêves se réaliseront, parce qu'on aura vraiment mis tout en œuvre. On aura semé pour récolter. On aura ouvert notre cœur. On aura évité d'être sur la défensive, de vouloir tout maîtriser. On se sera organisé en fonction de ce qu'on voulait, de la quête, de ce que nous souhaitions aller chercher.
Donc on aura notre résultat, donc on aura effectivement en toute lieu et place droit à nos rêves, à des moments magiques, et que quelque part vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Les anges vous invitent à profiter pleinement de la vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans l'ouverture, il n'y a pas de raison qu'on soit pas, qu'on profite pas de tout ce qui se passe autour de nous. Mais il faut accepter de ne pas camper sur des choses qu'on a appris avant, sur l'éducation qu'on nous a donnée, nos croyances limitantes. Si on s'ouvre au champ des possibles, eh ben on aura droit à toute cette ouverture d'esprit, cette ouverture de cœur. Donc voilà où on veut en venir aujourd'hui au niveau des énergies. C'est vraiment... là, on nous demande vraiment à nous ouvrir, un peu comme cette saison du printemps qui ouvre vraiment qui ouvre vraiment l'espace, qui ouvre vraiment le chemin. Donc, ouais, soyez... franchement, à travers ce tirage, je trouve beaucoup de positivité. Donc, bah voilà, c'est top. Ça nous ouvre l'année, en tout cas. Et... là, en fait, faut vraiment qu'on soit acteur de notre année, acteur du fait qu'à un moment donné, il faut laisser les choses venir, faut pas toujours vouloir contrôler les choses. Donc, c'est vraiment un super message. Donc, en tout cas, je tenais à remercier toutes les personnes qui regardent les vidéos. Ça me fait énormément plaisir. Merci pour tous vos commentaires, merci pour tous vos likes. Ça m'encourage vraiment à continuer. Pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés, n'hésitez pas. Comme ça, vous recevrez les notifications à chaque fois que je lance une vidéo. N'oubliez pas aussi que dans la barre de titre en dessous, cette vidéo, vous retrouverez l'explication de tout ce que je fais. Notamment des guidances personnalisées, que je travaille avec le tarot des fleurs de Bach, qui est là, si présent, que je vous montre, voilà. Hein, ça, c'est le tarot des fleurs. Donc, voilà, j'utilise ça pour aller chercher les émotions de chacune et chacun. Et je me sers aussi de mes 25 oracles pour arriver à vraiment être au plus proche des messages que vous devez recevoir, en tout cas des messages particuliers. Je vous remercie et je vous fais des gros bisous. À bientôt.